massif de l'Estérel, c'est ici que régulièrement vient s'entraîner Élise Marc, championne du monde de paratriathlon. Salut Élise. Bonjour Nat. Tu vas bien? Bah ça va et toi? Pas mal. J'espère que tu es en forme parce que ça va envoyer du lourd. Oh là là, ça y est, ça promet. Alors on y va, c'est Allez. parti. Salut Élise. Salut Nat. Merci de m'accueillir presque chez toi. On est au Creps de Boulouris. C'est le lieu où tous les athlètes de la région viennent s'entraîner, c'est ça un Creps? Alors en fait il y a différents pôles, dont le pôle Espoir et le pôle France de triathlon. Oui. Et moi ça fait 9 ans maintenant que je m'entraîne ici. Ici, elle est belle ta maison, elle est grande. Ouais, elle est sympa, ouais. Quand tu me dis que tu t'entraînes ici, ça veut dire que ici tu pratiques les 3 sports du triathlon. Réexplique-nous ce que c'est le triathlon. Alors le triathlon c'est l'enchaînement de la natation, du vélo et de la course à pied. Et Sur quelle distance? Ça correspond à 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Tout ça enchaîné, on est d'accord. Hein. C'est ça. Les transitions font partie de la course. À quel moment tu as décidé de te mettre au triathlon? Alors ça, c'est en 2012 que je me suis mise au triathlon. En fait, c'est grâce à des collègues de travail. Je les entendais parler de leur entraînement, de leur compétition. C'est comme ça que ça m'a donné envie de me lancer dans l'aventure. C'est une vraie aventure parce qu'il y a cet enchaînement des 3 sports qui ne sont pas évidents. Quand on marche avec des lames, avec des prothèses, on ne se dit pas « tiens, je vais me mettre à faire du triathlon ». Mais justement, ça apporte un aspect technologique hyper intéressant. Oui, et alors là, je reconnais l'ingénieur que tu es de formation. Tu me parles de technologie. En fait, on allie technologie et sport dans ton cas. Bah, c'est un sport mécanique au final. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, on va à Gué, on va aller retrouver mon entraîneur qui m'attend pour une séance de natation en eau libre. Allez, go! Nous attend de pied ferme. Ça va, allez. Bon, avant d'aller nager, j'aimerais que vous m'expliquiez votre relation entraîneur-athlète. Nico, tu es l'entraîneur des équipes de France de paratriathlon. Ma casquette principale, c'est vraiment responsable des équipes de France. On a une équipe composée d'une quinzaine d'athlètes, donc c'est pas moi leur entraîneur. Mais on a une petite exception, et c'est pas la moindre. C'est donc en fait que je suis Élise depuis 2015. Ça s'est fait comme ça, après, suite à une rencontre, une demande. C'est quoi son volume d'entraînement à Élise, Nicolas? Sur une saison classique, elle va tourner à une quinzaine d'heures d'entraînement en moyenne, Ouais. avec des pics qui peuvent être à 20-25 heures sur les stages. Et des périodes un peu plus cool où on va être à une dizaine d'heures d'entraînement, c'est simplement de l'entretien. Finalement, on s'entraîne peut-être moins que d'autres, mais elle est assez stable dans l'année, elle a pas trop de période de pause. Oui, la période de coupure, finalement, c'est... Tu allèges un petit peu, quoi, en quelque sorte. C'est l'entraînement à l'envie en fait. L'entraînement à l'envie, j'aime bien cette expression. Exactement, c'est-à-dire qu'on sait qu'avec 2 séances, maximum 3 séances par semaine, mais là, cette année, on a joué à courir que 2 fois par semaine, et elle n'a jamais été aussi rapide en course à pied. On va voir tout ça sur l'eau. Alors ok, bon. Juste pour ce matin, on va essayer de faire une séance vraiment tout en aéro. Il n'y a pas les bouées aujourd'hui là, donc on vise la tortue comme on fait d'habitude, mais d'habitude à la bouée blanche. Donc tout l'aller, tu essaies de tourner un peu plus les bras, petite cadence un peu plus que d'habitude parce que tu vas pas être échauffé et ça permet de mettre en route et peut-être un peu de courant. Et au retour, normalement tu auras le courant dans le dos et tu vas un peu allonger. D'accord? 30-40 minutes maximum dans l'eau et on se fait plaisir. Ça marche? Est-ce qu'il y a pour toi une attention particulière, différente à entraîner des para-athlètes? Oui, c'est surtout l'idée de devoir s'adapter à des profils qui sont tous uniques.
Et quelque part, c'est ce qu'on devrait tout le temps faire avec des athlètes, puisque tous les athlètes sont uniques, mais on prend certaines fois des raccourcis quand on entraîne des athlètes qui sont un petit peu près du même niveau. On a tendance à faire la même chose pour 4, 5, 6 athlètes, alors qu'en fin de compte, le diagnostic vraiment fin des points forts, des points faibles, de ce qu'on peut faire ou pas, on devrait le faire à chaque fois. Et dans le paratriathlon, ça s'impose à nous. Le fait de la faire courir moins souvent, c'est tout simplement parce que le fait de courir avec des prothèses, c'est assez impactant et il ne faut pas qu'elle se blesse. Et on ferait différemment avec une athlète valide, par exemple. Et après, ça reste de la préparation de triathlon, mais on va prendre des chemins un petit peu différents. Allez, on va changer vite fait pour pas que tu prennes froid. Là, c'est sec. Hop. Alors, est-ce que le coach est content? Ouais, je suis content parce que voilà, on a fait la fourchette haute de ce qu'on s'était prévu. Hein. Une quarantaine de minutes, un peu plus de 1500 mètres et surtout la pause du Sanage, au retour, elle a un peu plus levé les bras, profiter du courant. C'est une bonne session. T'as besoin d'aide? Non, je vais arriver. D'ailleurs, en triathlon, les transitions, je dois les faire toute seule. Et du coup, en fait, le point des prothèses, c'était vraiment un point, enfin même c'est toujours un point crucial dans mon triathlon. Et d'ailleurs, si tu veux, maintenant j'ai un rendez-vous avec les prothésistes et on peut y aller ensemble. Ah oui, avec plaisir. Hop. Allez, Ok, ça marche. Bon. merci. À plus Allez, tard. on y va. C'est quoi les matériaux des prothèses? Alors elles sont en carbone. En fait, Ouais. la lame est en carbone et après on a fait des petits rajouts en mousse. Et puis en dessous, c'est des chaussures de course à pied qui sont collées. Ah oui, tu cours pas avec, direct avec les lames comme on a pu voir certains athlètes sur piste. Tu mets une chaussure. Oui, je mets une chaussure. En fait, je gagne en stabilité. Du coup, pour moi, c'est mieux, quoi. En fait, au fur et à mesure des générations de prothèses, on a fait des améliorations. Ouais. À la base, c'est en effet des lames de course. Mais d'expérience, en faisant des comptes rendus de course, etc., on a amélioré progressivement. Avec justement des habillages profilés, avec les semelles des chaussures. C'est quand même beaucoup de bidouillage. Et oui, surtout, c'est ça. au départ, on fait avec ce qu'on a. Oui, c'est du bidouillage entre vous deux en fait. Bidouillage. Elle appelle ça du bidouillage. Ah, Je vais merci, le appeler ça bidouillage. un retour d'expérience. Ouais, je préfère. Mais en fait, c'est très empirique quand elle dit bidouillage. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas une prothèse type pour le vélo. Il y a des prothèses qu'on adapte à l'athlète et à la pratique, c'est ça? C'est ça. Tu me montres? Allez. Et là, je vois que tu n'as pas la même démarche que quand tu as les prothèses de ville. Hein. Bah déjà, là, j'ai beaucoup moins de stabilité parce que je peux pas rester comme ça en statique. Pour moi, c'est super compliqué. Là, je pouvais rester debout Oui, oui. sans bouger avec mes prothèses quotidiennes. Là, c'est pas possible. Ça, c'est des prothèses pour le vélo. Ou c'est des prothèses avec lesquelles tu vas faire le vélo et potentiellement la course à pied. En fait, à la base, c'est des prothèses pour la course à pied qu'on a adaptées pour le vélo. D'accord, vas-y. Deuxième. Là, tu la mets normalement. Et voilà. Et là, je peux partir, rouler. Votre boulot ensemble, il est primordial par rapport à tes résultats. Il y a plein de choses, elle est obligée de me l'expliquer bien en détail pour que je le comprenne, dans le mouvement, dans l'équipement, dans les transitions, dans son sport, c'est elle qui le maîtrise, donc il faut qu'elle me l'explique correctement. En fait, au final, le paratriathlon, c'est un sport hyper mécanique. Hein. Là, on travaille depuis 2015 ensemble. Et franchement, c'est une super collaboration. Et puis, je trouve que j'ai vraiment de la chance d'être tombée sur Colin, quoi. Ah, c'est joli. Vas-y, continue à pédaler parce que j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Bon, là, tu pédales gentiment. Quand tu es en aéro, De l'autre côté. Tu peux me la refaire s'il te plaît? Impeccable, super.
C'est intéressant de travailler avec des athlètes. Ouais, c'est presque le Graal parce que c'est vraiment des prothèses qui vont être utilisées dans des conditions extrêmes, avec des gens très pointus qui se donnent vraiment la volonté d'avoir des performances et des usages des prothèses pas magiques, mais Oui, au top. voilà, qui vivent des aventures hors normes. Et là, il y a le bidouillage. Non. Et là, il y a le bidouillage. Non, non. C'est vraiment super intéressant. She swears to never drink again. Lying in her bed with a bitter taste of champagne. That's when the sky is turning red. Je suis épatée par ton agilité sur ce tout-terrain avec ces lames. Ça prend combien de temps d'arriver à courir sur des lames comme ça? Ben, je veux dire que j'apprends toujours aujourd'hui à courir avec, quoi. Ouais, c'est la sensation. Je saurais pas dire, je saurais pas dire exactement comment on apprend, quoi. Comment tu as géré le moment où tu as dû être amputée et le moment après où justement tu t'es dit bah, je vais marcher et un jour tu t'es dit je vais courir, je vais pédaler, je vais nager, voilà. Comment ça s'est fait ce process? Ah, ça a pris beaucoup d'années. Et non, en fait, la première chose que je me suis dit dans mon lit d'hôpital, c'était pas du tout le fait de courir, c'était le fait de faire du ski. Et Tu te disais je vais plus pouvoir skier. ouais, pour moi, c'était vraiment. En fait, je suis de Grenoble à la base. Oui, donc Et, t'es une skieuse. C'est le sport que je faisais en famille. Et du coup, ma mère, elle m'a emmenée en vacances. Je sais plus quelle était la station, mais enfin, au tout départ, j'ai d'abord fait du ski en fauteuil et ensuite après, ouais, j'ai fait du ski debout avec mes prothèses. Et c'est là qu'à un moment donné tu t'es dit mais en fait tout est possible. Ouais, après, enfin, il y a eu pas mal. J'ai touché à beaucoup de sports et c'est comme ça que j'ai fait d'abord du ski, après j'ai fait du kayak et puis après j'ai eu la chance de tomber sur une super prof de sport au lycée. Elle a eu un gros impact sur mon évolution. Et le triathlon alors? Alors le triathlon c'est plus récent. C'est venu en 2011-2012. En fait, je faisais mes études d'ingénieur en apprentissage. J'avais plus de sport à l'école et j'avais des collègues de boulot qui faisaient du triathlon. Donc je les entendais parler de leur entraînement, de leurs courses. C'est comme ça que j'ai eu envie de me lancer. T'as pas choisi le sport le plus simple? Bah justement, en fait, c'est ça qui c'est ça. c'est ça qui m'a attirée. C'est ça que j'avais envie de faire, quoi. Ah oui, tu t'es challengée en fait. Hein. Exactement. Comment à un moment tu as basculé vers je fais du triathlon pour me prouver que je suis capable de faire quelque chose. Ah, je fais du triathlon, je vais être pro et je serai championne du monde et j'irai aux Jeux peut-être un jour. Ma première saison de triathlon, c'était en 2012-2013. Ma première course, c'était le championnat de France. Où, ouais. Bah après, en fait, il n'y a pas non plus énormément d'épreuves en fait, qui sont ouvertes aux paratriathlètes. Donc, donc ça s'est fait comme ça, quoi. Et du coup, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré pour la première fois Nicolas Becker, mon entraîneur d'aujourd'hui. Et je le vois encore m'encourager sur le bord de la course. Et après, c'est comme ça qu'on a eu notre premier contact. Ah, c'est chouette. Tu as quand même des aptitudes incroyables pour le sport et un mental à toute épreuve. Comment tu l'analyses, ça? C'est dur. C'est dur. Ben non, mais on enlève la modestie, la fausse modestie. Bon, où est-ce que tu trouves le truc? Bah, j'aime ce que je fais, en fait. Ah ouais. Ah, c'est une bonne réponse, ça. On y Merci. retourne? Allez, c'est parti. On termine, je commence à me refroidir. Ouais, je vais Allez, ski. go. On y va. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Tu es en contrat avec l'armée, il y a un lien. C'est ça, en fait, je fais partie de l'armée des champions. Alors présente-moi, bonjour. Bonjour Nathalie. C'est écrit sur Voilà. votre Éric de bac, Lachapelle. Éric de Lachapelle. Bonjour Elise. Bonjour colonel. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et le commandant Rémi. Bonjour commandant. Bonjour Elise, ça va? L'armée est en contrat avec Élise et d'autres sportifs,
mais il y a quelque chose de spécial ici qui se passe pour lequel elle est la marraine. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, oui, elle est la marraine des écoles militaires de Draguignan. En plus, là, cette semaine, elle est particulière, effectivement, parce qu'il y a une semaine réservée aux blessés et désarmés, et samedi, on fait un gros événement au profit des blessés. Oui, alors là, il y a quand même un lien en plus, c'est que tu es para-athlète. C'est important pour vous, la présence d'Élise et le sens qu'elle va donner à cette journée, ce double sens Ouais. finalement. Oui, bien sûr, non, mais on est ravis de l'avoir avec nous, on est ravis de ce lien là qu'on crée, et puis du coup, comme les marraines, on crée un lien dans la durée. Cette semaine, on a des blessés des armées, pas uniquement de l'armée de terre, mais des armées. Et du coup, la présence d'Élise, bah, ça nous dynamise, ça nous montre un exemple de courage, de détermination. De reconstruction. De reconstruction, voilà. Et puis en plus, quand on voit son sourire, on se dit que en fait, bah, tout est permis, et ça donne de l'allant et puis du courage à nos militaires. Son sourire, sa reconstruction et son palmarès en fait, parce Ouais, que c'est assez impressionnant. voilà, l'armée soutient un grand nombre Ouais. de champions Ouais. qui sont la vitrine aussi de la France Voilà. et de notre armée, c'est ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle a un palmarès assez impressionnant. Et puis, bah, du coup, c'est aussi, elle véhicule des valeurs auxquelles on est attaché, le dépassement de soi, justement, le goût de l'effort. Et donc, il y a un lien qui se fait finalement assez naturellement. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est que je te laisse peut-être avec les blessés pour un échange un peu plus intime sur ce que vous vivez les uns et les autres. Ensuite, je vous propose d'aller sur le site de course, la fameuse épreuve qu'on fait samedi pour au profit des blessés, tous ensemble. Avec plaisir. Bon, bah, tout à l'heure. Franchement, sachez que vous m'impressionnez de par votre parcours et tout ça, parce que nous, on est mis en avant par nos résultats sportifs, mais pas nos vies en danger. Et franchement, chapeau quoi. On travaille dans l'ombre en fait et Ouais, ouais. il n'y a mais- personne qui sait qu'on est blessé ou quoi que ce soit. Enfin, c'est comme ça en discutant avec les gens quoi, qu'ils apprennent que il y a des blessés. Et t'as une idée de sport que tu aimerais faire? Bah, comme avant, hein, course à pied, un peu de musculation, voilà, c'est ce qu'on pratique hein, généralement nous au régiment. Donc, la Continuer course. dans la même lignée. Ouais, ouais. Moi pour l'instant j'ai pas pu encore reprendre hein, parce que c'est les Ouais, prothèses ouais. qui me permettent pas de courir. Ouais, donc Je peux- c'est je pour la vie peux- quotidienne. Ouais, ouais. je peux juste marcher avec. Si j'essaie de courir, bon ça se bloque. Au départ, quand j'ai commencé à vouloir courir, j'ai couru avec mes prothèses quotidiennes. Ah oui. Et 2 mois après, je vais faire mes courses. Là. Je sors du magasin, il y a le pied qui se casse. Ouais, ouais. Bravo, bravo pour tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Et puis, je suis persuadée que vous allez continuer sur cette voie. Merci bien. Avec plaisir. Merci. Donc, commandant Rémi, à la fin de cette semaine de rencontre, il y a 7 événements. C'est ça. On a déjà 1000 inscrits et on espère monter sur zone à 3 000 à 4 000 personnes facilement. Et tous les bénéfices de cette journée seront reversés aux blessés de nos armées. Le sport, en fait, par ces exemples, Élise et nos blessés qui s'en sont sortis, c'est vraiment l'outil privilégié pour la reconstruction, l'intégration par le sport. Beaucoup s'en sortent grâce au sport. Au-delà de cette semaine et de cette journée particulière qui va avoir lieu ici, vous avez un contrat avec Élise qui l'aide tout simplement à continuer à pratiquer le sport de haut niveau. Toi, Élise, ça t'aide vraiment énormément, ce soutien de l'armée, Ah ce oui, contrat que tu as. c'est un contrat essentiel. C'est grâce à ce contrat que je me suis dédiée à 100% à ma pratique. On ne vit pas Oui. juste du triathlon et encore moins du paratriathlon, on est d'accord. On est d'accord. Donc il faut le soutien de l'armée et des partenaires, C'est ça, exactement. Ouais. Donc vous avez quand même une mission essentielle, c'est de nous aider à avoir une athlète médaillée aux Jeux Olympiques. C'est un petit peu ça. Et si on allait rouler, nous? Allez, Merci, commandant. Merci. Allez, retour à l'entraînement. On est sur le vélo avec Nico. C'est une partie du triathlon que t'aimes bien, le vélo, toi? en fait j'aime tout dans le triathlon. Le vélo, c'est une partie que j'aime bien, une partie où je pense que j'ai encore des gains à faire.
Mais ouais, c'est une partie que j'aime bien. C'est vrai qu'au niveau de l'entraînement, la partie la plus conséquente de la course pour Élise, c'est le vélo. Elle passe entre 30 et 40 minutes sur le vélo pendant la compétition. Donc forcément, ça a un impact sur notre entraînement, de mettre une priorité quand même sur le vélo, cet effort de contre-la-montre qui va compter pour beaucoup dans la performance finale. Et tout ce qu'on peut gagner, ce qu'on appelle les gains marginaux, là récemment, Élise, c'est pas un secret de dire qu'elle a un petit peu remonté ses prolongateurs, elle a gagné un petit peu en aéro cette année. On peut voir que ses prothèses sont profilées aussi. Tous ces petits gains-là, si elle roulait en peloton, on s'en occuperait pas. Donc on est toujours, c'est sans fin en fait, on est toujours en train de chercher des nouveaux trucs. Là, on a changé aussi les accoudoirs. Élise, elle va voir quelque chose sur un autre athlète, ça va lui donner une idée. Alors on va dire, tiens, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Et parfois aussi, il faut arrêter de tout changer et figer certaines choses. Où on se dit là, on ne cherche pas à bouger, ça a l'air bien. On s'appuie dessus et on va aller aussi avancer dans la sérénité, parce que si on est tout le temps en train de chercher des nouveautés, des fois c'est fatigant. Tu nous montres une petite accélération, Élise? Allez. C'est facile à entraîner, Élise? Alors c'est quelqu'un qui est très facile à entraîner, justement parce qu'elle aime comprendre ce qu'elle fait. Une fois qu'elle a compris ce qu'elle faisait, elle régule en fait son niveau d'énergie aussi sur les séances par exemple importantes. Elle les rate jamais. C'est-à-dire que souvent les athlètes justement sont pas présents au rendez-vous sur les séances clés de la semaine. Élise au contraire, elle a compris que vendredi c'était important, une séance un peu plus qualitative. Elle va faire en sorte de se coucher plus tôt, de bien manger avant, d'arriver, elle est prête à faire la séance. Et c'est pas toujours le cas, même avec des athlètes de référence qui, sur les séances importantes, ont toujours un petit problème, toujours un grain de sable. Élise, elle est là quand il faut et finalement, ouais, c'est assez agréable. De plus en plus, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plus d'échanges et plus de participation dans l'entraînement. Bon, on essaye de la rattraper? Allez, go! Je vais vous tenir les vélos, les filles, là. Comme ça, le vélo, là, c'est bon. On va pouvoir partir sur la séance de course à pied. Vous pouvez poser les casques. Hop. Merci Nico. Merci, Nico. C'était super intéressant. Ouais, je suis content d'avoir fait ça. Et maintenant, à vous de courir. Et alors, moi, il faut que j'aille mettre mes chaussures pour courir. Allez, ça c'est ballot, hein. Tu perds un temps fou. Oh, ça va. T'es moqueuse, hein? On se refait pas, hein. Non. Allez, viens. Je me demandais, Élise, est-ce que tu as le sentiment d'être, comment dire, inspirante pour d'autres athlètes ou d'autres para-triathlètes ou tout simplement de personnes qui se disent j'y arriverai jamais et quand elles te voient ils se disent ah, mais oui, c'est possible. Bah, à vrai dire, en fait, je fais pas du tout ça dans cette optique-là. Je fais du triathlon parce que j'aime ça, que ça m'apporte énormément. Après, j'ai déjà eu le témoignage de personnes qui m'ont dit qu'ils se sont lancés dans le triathlon enfin, après m'avoir vu. Et c'est chouette, enfin, c'est gratifiant. Ouais, ça te porte. En fait, c'est surtout ce qui est gratifiant, c'est quelque part d'apporter un peu de bonheur, quoi, un peu on va dire d'espoir. Ouais. De force aussi. Ouais, de force. Est-ce que tu pourrais dire que le triathlon, le sport de haut niveau, t'a aidé à te construire? Je pense que... alors, il y a plein de choses qui m'ont permis de me construire, mais je pense que depuis que j'ai commencé le triathlon, j'ai énormément évolué, et, dans le bon sens. Et en tout cas, je me sens... Comment dire? Je me sens en plus... j'ai pris de la confiance en moi. Ouais. Ouais. Tu te sens changer?
Je me sens... je me Tu sais pas trop? Ouais, je ne saurais pas exactement les mots, mais ouais, non, je me sens... En tout cas, je me sens épanouie. Ah, c'est un joli mot. Je te remercie infiniment pour ce moment. Toi, ton coach, Nicolas, voilà, vous faites une belle équipe tous les deux et merci tout simplement.